Bonjour amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de juin 2023. Merci infiniment pour les guidances que j'ai eues avec vous, mes guidances en particulier. Je vous rappelle que mes guidances sont gratuites, hein, mais là, il faudrait arrêter de m'envoyer des mails parce que je ne peux pas répondre à tout le monde et j'en suis vraiment désolée. Sinon, vous pouvez participer encore au tirage au sort pour les guidances de mai. Vous me mettez juste sous une vidéo de mai que vous voulez participer. Je rajoute votre nom sur un petit bout de papier. Le tirage aura lieu début juin, donc on y est quasiment, voilà, on est quasiment là. Et puis les résultats sont sur mon onglet communauté. Et puis vous pouvez essayer, tenter votre chance sur les guidances. Le tirage au sort des guidances de juin, donc sous une guidance de juin, par exemple celle-ci, vous pouvez me laisser votre demande de participation. Voilà. En tout cas, Gaïa va se pencher sur votre cas, les Vierges, pour ce mois de juin. Alors, qui est énergétiquement très différent de ce qu'on a connu depuis le début de l'année 2022. Il est beaucoup plus dans l'action. Alors, est-ce que ça sera de même pour vous? On va voir ce qu'il en est. Alors, au niveau de votre énergie générale, celle-ci. Au niveau de votre énergie sociétale, l'ensemble des interactions, des échanges que vous avez au quotidien avec votre banquier, vos amis, votre profession, les médecins, les bonbons, là, enfin, tout ce qu'on a en lien avec les autres et avec des organisations dans une journée. Et puis en 3, c'est le sentimental. Alors, pas que le sentimental, hein, vous savez, hein, vous me connaissez maintenant, j'élargis. C'est le chakra cœur, le bien-être du chakra cœur. Je range Gaïa, il est toujours bien rangé. C'est important. C'est le, pardon, Maya. C'est le bien-être du chakra cœur. Donc, le bien-être du chakra cœur, c'est l'équilibre sentimental. Alors, en deuxième ligne, je prendrai le Love Tarot. Et donc, j'irai plus sur le côté amoureux. Mais oui, on est sur quelque chose de lié qui est beaucoup plus lié au chakra, au bien-être, à l'équilibre émotionnel. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses sur le plan du sentimental. Hein. Quand on appelle le sentimental, tout le monde ne veut pas se retrouver en couple. Donc c'est plus large, c'est vraiment la notion de bien-être. Alors voilà votre énergie selon Gaïa et votre tableau énergétique selon Gaïa pour votre mois de juin. Très jolie énergie générale. Regardez cette zénitude, un alignement des chakras et vous êtes en train d'en voir les résultats. C'est le début de la petite récolte, le 7. Et c'est le début aussi, le 7, c'est le chiffre en numérologie des petits miracles, la transformation du plomb en or des 7 éléments chimiques. Grâce aux 7 éléments chimiques, je vais y arriver. Donc, il semblerait que sur ce mois de juin, vous ayez une certaine forme de satisfaction. C'est une carte de grande satisfaction, une carte qui montre que vous avancez doucement, mais sûrement vers le chemin que vous avez choisi. Il n'y a rien d'imposé ici. Vous ne vous mettez pas en zénitude, en position de relaxation et d'écoute de vous-même de façon imposée, pas du tout. On ne vous impose rien, c'est vous qui choisissez d'être bien et d'être en conformité avec ce que vous êtes. Au niveau voilà, ça va complètement ensemble. Au niveau du sociétal, c'est l'as d'épée, l'as d'air. Tout ce qui est la mentalisation des choses et la volonté d'avancer, alors comme vous le souhaitez. Donc on a quand même quelque chose de très lié ici, c'est-à-dire que parce que vous vous mettez en position de zen en disant je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et comment je veux y aller, et bien finalement au niveau de vos interactions quotidiennes, vous vous mettez en position d'avancer et dans le début de l'avancée, certes avec l'as, mais par contre l'as d'épée, il est extrêmement puissant et il est aussi dans la communication. Vous voyez que ce chakra-gorge,
il demande qu'à s'exprimer. Donc, vous êtes dans la mentalisation des choses, mais pas que. Vous êtes aussi dans l'action. Ce que je vous disais au début, ce sont des énergies sur juin qui sont des énergies d'action. Et vous, votre action sur le plan de vos interactions quotidiennes, ça sera plutôt dans la communication et dans les échanges. Au niveau de votre chakra du cœur, que se passe-t-il? Waouh, magnifique. Il y a une superbe lumière. Vous êtes sur une des plus belles cartes, une des cartes que je préfère chez Gaïa. Euh, Parce que elle est le 9, normalement le 9 de dos, hein, 9 de coupe, c'est la réalisation des petits miracles. Alors je dis ça avec parcimonie maintenant euh, parce que dans les messages, je dis, je vois, j'ai aucun miracle qui est apparu. Bon, oui, vous êtes quand même nombreux à regarder, on est sur une guidance générale, mais ce que je dis toujours, c'est que les énergies, elles portent tout le monde. Donc, sans parler de petits miracles qui peuvent éventuellement arriver pour certains d'entre vous, vous avez une énergie de lumière sur votre chakra cœur. Voilà, donc il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous fait plaisir, qui vous met dans le bien-être, de là à être dans la réalisation d'un souhait, pas pour tous, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce tableau énergétique selon Gaïa est d'une belle complétude, d'une grande satisfaction. Donc vous voyez, la colonne générale, elle donne toujours le tempo des autres colonnes et se décline dans les autres colonnes. Et là, on le voit parfaitement. Une zénitude parce que vous avez choisi d'aborder les choses avec paix et tranquillité, mais rien ne vous est imposé. C'est ce qu'on voit au niveau des interactions. Et une zénitude parce qu'il y a une belle lumière, il y a une très très belle lumière au niveau de vos émotions. Alors on va essayer d'approfondir bien sûr tout ça pour vous. Pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2023, est-ce que vous pouvez me donner des précisions sur la résultante de la grande satisfaction qui se révèle à moi sur les énergies? Vierge 2023, vierge avec qui je connecte, s'il vous plaît. Oui, alors vous allez me faire un festival des As, on a un As de bâton. Donc ça confirme ce que je vous disais en préambule. Nous sommes sur des énergies qui effectivement sont des énergies d'action plutôt que de transformation, de travail. Le travail a été fait. C'est ce qu'on vous dit ici quelque part avec ce set. Je vous les mets un petit peu plus près pour que vous les voyez parce que ces cartes sont tellement belles que c'est dommage de ne pas les voir. Donc, vous êtes sur l'action et donc là, c'est prouvé. L'as de bâton, on est complètement sur une carte d'action. Passion, souvent, avec l'as de bâton. Quelle est cette action pour les vierges qui je reconnecte pour juin 2023, s'il vous plaît? L'action, ici, ça consiste à sortir d'une forme d'immobilisme, ou alors si vous vous y mettez, c'est par envie et par détachement. Il y a les deux options, mais comme j'ai l'as de bâton à côté, je pense plutôt que vous sortez d'une situation qui était grandement stoppée. Vous étiez dans votre grotte de l'ermite, à penser, à réfléchir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez agir. Alors, je vais en rajouter une parce qu'elle est mitigée, cette carte de l'ermite. Mais je pense que vous sortez, ça par contre, sortir d'une situation d'immobilisme, de stagnation, oui, ça, je le ressens parfaitement. Le 2 d'épée, il vous dit, alors voilà, c'est ce que je ressentais, c'est ce que j'avais en visu. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez sortir de votre grotte. De votre grotte d'ermite où vous avez appris, où vous avez construit quelque chose, une mentalisation des choses, une introspection qui vous a permis de comprendre ce que vous vouliez, ce qui était bon pour vous, ce qui vous correspondait, ce qui pouvait vous faire avancer correctement. On est là. Vous avez le choix aujourd'hui, avec ce 2 d'épée, la mentalisation, de sortir finalement de cette introspection et d'avancer. Pour certains, vous allez y rester. C'est pour ça que je le sentais et je le voyais
peu actif dans sa sortie. Waouh! L'infini possible là, qui se retourne. Carte unique dans ce tarot et il sort et il se jette sur vous. Et il y a un gros potentiel donc pour vous. Oui. Alors ça va mieux. Parce qu'il était un petit peu ambigu cet ermite. Et là, avec la carte de la justice, on voit parfaitement qu'il peut y avoir pour vous une décision de justice, une justice des hommes plutôt, je verrais plutôt une justice des hommes, qui vous permet de faire un nouveau choix. Alors, ça sera peut-être plus sociétal, une justice de l'univers aussi, en tout cas, vous avez des cartes extrêmement puissantes. Mais la puissance qu'il y a sur le plan énergétique, hein, on a quand même un as de bâton, une justice, un ermite, sur 3 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures, ne vous empêche pas d'être zen. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous savez que le temps qui s'est écoulé, qui était quand même d'une grande stagnation, a été plutôt bénéfique pour vous. Et vous avez aujourd'hui des choses à dire, des choses à faire et des choses à actionner par ces 2 as. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ouais. D'accord. Très joli de deck. Très positif. Vous allez vers le positif. Peut-être pas complètement en juin, parce que vous êtes qu'aux as, même si la volonté est là. L'as, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'est pas, là pour tout chambouler. Il est là pour créer un commencement. Créer un commencement, avouez que c'est pas terrible comme terme. Mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Pour les vierges avec qui je connecte, s'il vous plaît. Oh. 5 de pentacles, la disette, le manque, possiblement sur le plan matériel et financier. Roi de pentacles, cavalier de pentacles, pardon. D'une lenteur invraisemblable, ce cavalier de pentacle, je vais y arriver. Vous savez que c'est le seul cavalier qui a son cheval qui est à l'arrêt. Il ne bouge pas. Donc comme si c'était une situation qui... Mais je vois la lenteur. C'est quelque chose qui a duré très très longtemps, ce manque. Alors manque plutôt matériel et financier, mais il y a eu un gros manque qui a duré très longtemps. Aujourd'hui, le cavalier de pentacle, là, sur son plan énergétique, il est plutôt positif. Et quand il est positif, alors par contre, dans son côté négatif, hein, vous me connaissez maintenant, toutes les cartes ont leur côté négatif, même les meilleures. Toutes les moins bonnes cartes ont leur côté positif également. On est sur une dualité tarot. Donc là, sur son pendant positif, le cavalier de pentacle, par contre, est le meilleur messager qui soit. C'est le plus beau message qui puisse être. Et là, visiblement, quelque chose que vous avez attendu très très longtemps, que vous avez espéré très longtemps, possiblement une décision de justice et une fin de la disette financière se passe. Il y a une communication ici qui arrive à vous. Je vous disais que c'était vous qui allez communiquer. C'est pas si sûr. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vraiment vous contenter. On est beaucoup dans le pentacle, qui va tellement vous contenter que 9 de pentacle, on est sur une grande réussite matérielle et financière qui vous tombe dessus. Il y a un changement radical. C'est pour ça que cette zénitude arrive. Mais c'est une communication qui vient à vous, peut-être cette décision de justice. Et le nouveau projet, l'impératrice, qui vous donne abondance. Tout ça est d'une synchronicité impayable. C'est magnifique. Je vais juste essayer de préciser quel est ce nouveau projet, cette nouvelle abondance. Donc en fait, c'est cette communication, hein, ici, ce chakra-gorge. Hein. C'est rare que je parle de l'as d'épée, de l'as d'air avec le chakra-gorge. Je ne l'interprète pas comme ça, mais depuis le début, je vous ai dit, regardez ce qu'il y a à sortir. Oui, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, qui va remettre finalement l'équilibre, alors plutôt matériel et financier dans votre vie. Donc la disette va quand même largement s'estomper, même si
On ne règle pas les problèmes en un jour et vous le savez. Mais il y a une ouverture et c'est peut-être ça qui vous met dans cette lumière de bien-être et dans cette zénitude, hein. On a deux cartes de zénitude absolue ici de bien-être. Et c'est possible que ce soit ça parce que vous pouvez, avec cette impératrice, voir l'avenir avec grand, grand plaisir. 7 de coupe, le choix du cœur, la force qui est avec vous sur ce choix du cœur. Vous avez une force intérieure extraordinaire sur ce mois. De nouveau l'ermite. Vous sortez de votre grotte, de votre immobilisme, pour suivre la lune, pour suivre vos sentiments, pour suivre un nouveau cycle de vie. C'est un livre que je suis en train de faire là, c'est très synchro, je ne sais pas à qui ça s'adresse. 4 de Pentacle. Alors, quelle connotation il a ce 4 de Pentacle? Plutôt bon, il est plutôt dans l'immobilisme lui. Mais là pour moi, on va justement vers une victoire sur l'immobilisme, le chariot. C'est ce que je ressentais, il y avait une vibration extrêmement positive avec ce... Je vous refais l'histoire avec ce 4 de Pentacle. Donc il y a eu disette, il y a un messager ici, probablement le messager de la justice qui va vous permettre effectivement d'avoir un 9 de Pentacle, une grande réussite de vous, par vous, pour ouvrir une nouvelle page et un nouveau projet et d'abondance. C'est une communication qui vient à vous plutôt vous qui communiquez. Vous allez avoir un choix qui va s'opérer, un choix du cœur plutôt, de suivre avec force et courage donc votre choix du cœur, c'est-à-dire sortir de votre torpeur, sortir de votre immobilisme passé, suivre l'énergie de vos émotions, ici la lune, ne plus rester dans une stabilité, ultra stabilité, donc peut-être un peu vous mettre en danger, mais cette mise en danger sera une grande réussite sur ce mois de juin. Vous allez voir une avancée majeure dans votre vie sociale, donc nouvelles interactions professionnelles, certainement nouveaux contrats, peut-être nouvelles rentrées d'argent. C'est une grande victoire ici pour vous. Et ça a été très très attendu. J'ai quatre cartes de grande lenteur. J'ai 2 fois l'ermite, quand même c'est pas rien. J'ai le cavalier de Pentacle, c'est celui qui n'avance pas, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps. Et j'ai le 4 de Pentacle, qui est une carte d'immobilisme aussi. Et hop, tout d'un coup, arrive le chariot, qui est par essence même l'arcane majeur la plus rapide du tarot. Donc il y a effectivement une avancée dans votre vie et vous allez pouvoir vous projeter ici avec l'impératrice sur un nouveau projet qui pour moi ne sera pas avant votre date d'anniversaire. Je le ressens sur septembre, mais à voir. On va se préoccuper maintenant de votre cœur, ami Vierge. Quelle est cette lumière qui arrive à vous? Quand les ennuis s'estompent, forcément le bien-être revient. C'est magique et c'est pour ça que nous ne sommes pas tous d'accord, mais c'est ce qui fait notre différence et notre richesse sur YouTube et ça c'est bien. Moi je regarde plein de vidéos, je vous invite à aller voir les confrères, c'est vraiment super. Ce sont des moments de détente, des moments pour nous. Moi je ne peux pas me tirer les cartes, donc je suis contente d'aller voir d'autres vidéos. Donc moi ma position c'est quand on a un chakra cœur qui est bien, ça permet le rééquilibrage des autres. Alors dans l'historique des chakras, effectivement, ce n'est pas du tout, et ça je le sais parfaitement, mais c'est la vie qui m'a montré que le bien-être du cœur entraîne le reste. Princesse de denier, on est sur le cavalier de denier, dans ce tarot ça s'appelle la princesse de denier, il a été féminisé. Donc voilà, le messager. Hein. Donc peut-être que tout est lié. Quand je vous disais que tout était lié, bah oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. Il y a un déblocage de la situation, le messager est bon, hein, il est positif. Donc bah oui, ça vous apporte
contentement, contentement et voilà, le fou. Voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau démarrage, d'un nouveau projet sur le plan émotionnel. C'est comme si, vous savez, vous faites péter le bouchon de la bouteille. Hein. C'est pas très joli comme expression, mais en visuel, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il y avait un bouchon sur la bouteille, vous ne pouviez pas boire ce qu'il y avait dedans. Et là, pouf, le bouchon sort. Vous allez pouvoir profiter un petit peu des choses de la vie. C'est ça l'idée, et au niveau du ressenti, c'est très très fort. Et la tempérance, voilà, la guérison. Quel jeu! C'est magnifique et c'est d'une concision, tout est extrêmement lié. Vous avez 2 arcanes majeures sur 3. Le message est un bon message, il vous met du baume au cœur. Ça vous permet d'avoir un nouveau départ parce que vous êtes dans la guérison et parce que les relations reprennent positivement. Alors pour ceux qui veulent l'amour, voilà le Love Tarot, je vais voir en quoi ce déblocage crée chez vous cette lumière émotionnelle. Et pour les autres, on est sur une lumière du chakra cœur. On est, ce que je vous disais depuis le début, c'est 2 cartes qui finalement se recoupent. La zénitude bien ancrée qui vous amène un bien-être et une joie. Moteur de vie, hein. Faut quand même, enfin moi je trouve. Cinq de coupe, vous voyez le combat est terminé ici pour certains d'entre vous. La lutte du manque affectif, visiblement, ou du combat. Hein. Il y avait peut-être aussi dans votre vie une situation amoureuse compliquée. Et là, moi, ce 5 de coupe, je le vois en position haute, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Toutes les cartes, même les mauvaises cartes, peuvent prendre leur pendant positif. Oui, c'est évident. Cavalier de coupe, pardon, elles sont tellement lumineuses, je ne sais pas si vous les voyez. Le cavalier, c'est évident qu'il y a une offre qui vient à vous. C'est ce que j'explique à chaque vidéo, quand vous laissez de côté, alors on ne peut pas toujours, là c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vos fenêtres et vos portes sont fermées, vous pouvez toujours essayer d'incanter l'univers pour vous aider et vous donner ce que vous demandez. Ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de place, parce que vos portes et vos fenêtres sont fermées. Là, quand tout s'ouvre, bah oui, il y a quelque chose qui s'offre à vous sur le plan amoureux cette fois-ci. Hein. Je suis sur Love Tarot pour ceux à qui ça intéresse. C'est évident, évident. Dame de feu, vous adaptez en genre. Alors peut-être que c'est vous qui prenez cette énergie de dame de feu. La dame de feu, c'est quelqu'un qui est charismatique. Alors moi, je crois... Ouais, ça peut être vous, hein, la dame de feu. Hein. Vous adaptez en genre, hein, pas sexué, j'insiste là-dessus. C'est une dame qui va jusqu'au bout des choses, avec grande volonté. Alors, est-ce que vous avez un personnage de feu qui est vers vous, qui vous fait des propositions? En tout cas, voilà, c'est une grande réalisation et un infini possible. Je ne sais pas si vous voyez cette carte, je ne sais pas comment vous la... Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est la joie de vivre, c'est le 8 de Pentacle, c'est quelque chose qui se concrétise, un infini possible pour vous sur le plan amoureux pour ceux que ça intéresse. Et c'est juste magnifique. C'est un très joli tirage de guérison. C'est un très joli tirage de sortie d'un cloisonnement, d'une stagnation, d'un immobilisme. Vous pouvez aujourd'hui, quels que soient les domaines, faire des projets. Alors chacun son projet, chacun sa vie, mais en tout cas les énergies sont très hautes pour se projeter vers un avenir qui est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus zen, parce que les choses ont été travaillées par le passé. Et vous allez arriver sur votre mois anniversaire avec vraiment une possibilité infinie de vivre autre chose. Je ressens, même si ce n'est pas franchement sur les cartes, donc je verrai sur juillet, mais je ressens pour vous, pour certains avec qui je connecte, sur vraiment une fin de cycle. Et là, vous êtes sur une carte
de réussite. Vous êtes sur une carte verte, hein, d'espoir, hein. Je vous parlais que ici, vous avez des énergies de fort potentiel. Le 6, on est sur une numérologie de la victoire et on vous met l'éveil de l'ange de Jupiter. Vous savez que Jupiter est la planète du succès, la planète de la chance, la planète de la réalisation. Quelle synthèse, quelle synchronicité. Je suis toujours épatée de voir que je sors la bonne carte au bon moment pour faire la synthèse de tout ce qui est sur la table, quand même, plus de six tarots. Vraiment, je suis très heureuse pour vous parce que cette carte sort très très peu. Je ne me rappelle pas l'avoir sortie sur les 6 derniers mois, c'est pour vous dire. Elle sort extrêmement peu. On est sur vraiment une carte de grande, grande potentialité de réalisation d'abondance. Eh ben, je suis très heureuse. Voilà. Et je vous remercie infiniment de cette jolie connexion. Prenez bien, bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.